le Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Donc nous vous saluons au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, ne peut rester là derrière que ceux qui ont des enfants. Si vous pouvez me remplir les chaises qui sont vides ici. Vous qui êtes de l'autre côté, vous me remplissez ces chaises. Si vous êtes derrière et que vous n'avez pas un enfant, s'il vous plaît, veuillez avancer. Ça va permettre à ceux de la presse de bien prendre les images. Alléluia. Amen, amen. Alors, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un seul verset. Psaume 73. Nous lirons le verset 15. Psaume 73, le 15e verset. Psaume 73, le verset 15. Vous êtes là? Merci d'honorer les Saintes Écritures. Psaume 73, le verset 15. Psaume 73, le verset 15. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Si on peut également acclamer le Seigneur. Dieu soit loué. Alors, nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si déjà le direct est lancé, on peut se connecter et partager le live. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alors, le mercredi, par la grâce du Seigneur, nous avons apporté la parole et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et tous ceux qui ont eu à nous écrire après les cultes, ceux qui nous ont suivis en ligne, ceux qui étaient là en présentiel. C'était un culte très bénissant. Et ce soir, nous bénissons le Seigneur pour la présence de nos deux ambassadeurs. Donc, il y a le pasteur Doxa et le pasteur Jonathan qui sont au milieu de nous. Et j'ai vu ma pasteur derrière, maman de Boura. Il n'est pas venu? Ah, j'ai vu quelqu'un entrer là derrière, que c'était elle. Alors, on peut m'aider à recevoir le pasteur Doxa Grace Manchumba et le pasteur Jonathan. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. Nous vous prions de reprendre vos places. Amen, amen. Alors, déjà, comme je suis en train de le dire par la grâce de Dieu, le mercredi, nous avons partagé la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ne cessent de nous encourager dans ce travail et ceux qui croient en ce que nous faisons. Nous avons dit la reproductivité de la race se faisait par la transmission de la sémence. Pour que l'on puisse reproduire ceux de notre espèce, c'est par la transmission ou la communication de la sémence. La deuxième des choses, nous avons dit, la conservation de la race dépend de notre environnement. La race peut être conservée ou préservée de par notre environnement. Troisièmement, nous avons dit, la conservation ou la préservation de la race dépend de l'amour que nous avons envers le premier porteur de la sémence. 4, nous avons dit,
la conservation ou la réservation de la grâce dépendait de la valeur que nous accordons au sacrifice du premier porteur de la sémence. 5, nous avons dit, la conservation ou la préservation de la grâce dépendait de la compréhension des êtres ou des entités qui cherchent à faire disparaître ceux de notre race. Et le que faire, nous avons parlé de la première des choses, nous devons apprendre à vivre avec ceux de notre race. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 44, nous avons parlé de l'enseignement, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la communion fraternelle, nous avons parlé de la fraction du pain, nous avons parlé des hymnes, des psaumes et de cantiques spirituels selon Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, je vais vraiment me forcer de parler calmement parce que avant de venir ici, j'ai été retiré un moment en prière. Dans ma chambre de prière, j'ai eu vraiment un très grand fardeau. Je crois que nous allons maximiser à la fin de ce message parce que nous allons prier pour les âmes et pour l'enseignement de ce soir. Le psaume 73 que nous venons de lire, c'est le psaume d'Asaph. Psaume d'Asaph. Asaph parle et dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Dans d'autres versions, il est dit, si je me dis que je vais imiter leur langage, ça sera trahir ceux de ma nation. Dans d'autres versions, il est dit, si je me mettais à parler comme eux, ça sera trahir ceux de mon espèce. Ici, alors qu'Asaph était en train de parler, quand vous lisez du verset 1er au verset 14, il est en train de présenter le caractéristique de méchant. Ceux qui n'avaient pas la sémence de Dieu, ceux qui n'étaient pas de la race de Dieu, la manière dont ils parlaient, l'orgueil qui le caractérisait, leur manière de faire les choses, la manière dont ils accroissaient leur richesse. Et Asaph, quand il descend au verset 15, il dit, si je me mettais à parler comme eux, pour moi ça sera trahir ceux de ma race. Autrement dit, ceux de ma race agissent d'une certaine manière, parlent d'une certaine manière, se comportent d'une certaine manière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais revenir là-dessus. Il y a 4 points ce soir que je vais partager avec nous mon introduction, après quoi je vais ajouter d'autres points. Premièrement, si on veut préserver sa race, nous devons prier pour la multiplication de ceux de notre espèce. Je l'avais dit le mercredi, et c'est là d'ailleurs que j'avais chuté, c'est que nous devons apprendre à prier pour que ceux de notre race se multiplient, pour que ceux de notre race s'accroissent. Pourquoi je dis cela ce soir? Quand vous lisez la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres, les apôtres étaient en train de prier pour le salut des âmes, pour la multiplication des justes. Parce que plus les justes s'étendent sur la terre, plus les ténèbres seront en train d'être repoussées. Plus ceux de ta race vont occuper des postes stratégiques, plus la valeur ou la mentalité du royaume sera véhiculée. Plus ceux de notre race seront en train de se positionner d'une certaine manière, plus la gloire du Seigneur se manifestera sur la terre. Alors déjà, si nous ne comprenons pas que le Seigneur, en nous laissant sur terre, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Si la lumière ne repousse pas le ténèbre, c'est cette dernière qui sera engloutie dans le ténèbre. Parce que être lumière est une chose, mais l'impact de la lumière dans le ténèbre ne dépend pas seulement de sa présence, mais aussi de son intensité. Parce que si on éteignait la lumière de cette estrade et que j'allumais une bougie, ça serait une lumière. Mais cette lumière-là ne sera pas suffisante ou suffisante pour éclairer l'autel. Mais si on éteignait la bougie ou qu'on allume tous ces spots, vous verrez qu'il y aura suffisamment de lumière.
Le problème n'est pas dire que je suis porteur de la lumière, mais le problème c'est l'intensité de la lumière dont tu es porteur. Celui qui a une torche a une lumière. Celui qui a son téléphone a une lumière. Celui qui a une ampoule a une lumière. Celui qui a un projecteur a une lumière. Le problème ce n'est pas avoir la lumière, mais le problème c'est l'intensité de la lumière que nous dégageons. Donc c'est que si nous voulons préserver notre race, eh bien, nous devons apprendre à prier pour la multiplication de ceux de notre espèce. Et quand d'ailleurs vous lisez la parole du Seigneur, dans la bergerie du berger, ce n'est pas le berger qui travaille pour que le bête ou le brebis se multiplie. Les brebis se multiplient entre eux. Le travail du berger est de chercher de l'eau et la nourriture qu'il faut pour la bergerie. C'est pourquoi d'ailleurs même quand le psalmiste parle, dit, tu me conduis vers les eaux paisibles, n'est-ce pas? Et tu me fais reposer dans le verre pâturage. Ça c'est le travail du berger. Mais c'est quand les brebis s'accouplent entre eux qu'il y a multiplication. C'est que même parlons de ces fardeaux, la croissance numérique de l'église. N'attendez pas que l'église accroisse par moi, non. Moi, mon travail est de prier et de préparer l'enseignement. Mais à vous, ce que vous devez faire, c'est de parler, c'est de gagner les âmes, c'est d'évangéliser. Car le brebis se multiplie entre eux, mais le berger, son travail est d'assurer leur bien-être. Alléluia. Si nous voulons préserver notre race, nous devons prier pour qu'on se multiplie, pas pour que l'on disparaisse. Deuxième vérité, pour préserver notre race, nous devons avoir le discernement dans le langage de ceux qui ne sont pas de notre espèce. Il faut discerner le langage de ceux qui nous entourent. Ceux qui ne sont pas de notre espèce ou de notre race, ça va se sentir dans leur manière de parler. Ça va se sentir dans leur manière de faire. Juge chapitre 12, le verset 5 et le verset 6. En lisant la parole du Seigneur, et si vous allez vous rendre compte que Josué, dans le livre des juges, il y a eu un sérieux problème. Il y avait guerre entre ceux d'Ephraïm, ceux de Juda, ainsi de suite. Mais tous les rescapés qui voulaient traverser de l'autre côté, on leur posait toujours la question. S'ils étaient Ephraïmites, et s'ils disaient non, alors on leur soumettait à un texte. Vous dites Chibolette, mais c'est le langage qui révélait qui ils étaient réellement. Au lieu de dire Chibolette, ils disaient Cibolette. Et sur le champ, on arrivait à comprendre qui était Ephraïmite et qui ne l'était pas. C'est d'avoir le discernement dans le langage. Ça va nous permettre à comprendre, parce que la Bible déclare, plusieurs sont parmi nous revêtus de peau de brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est par leur langage. Comment expliquer quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, mais il passe tout le temps à parler mal de l'église? C'est lui qui s'appelle enfant de Dieu, il se met à critiquer le scandale et les chutes des hommes de Dieu. C'est lui qui s'appelle chrétien, ouvrier, intercesseur. Tous les jours de sa vie, c'est le critique, c'est le calomnie, c'est le mépris, c'est le rejet, c'est le blasphème. C'est la sémence ou l'esprit qui nous anime ne vient pas de Dieu. Je parle à l'église. C'est pour préserver notre race. On doit avoir le discernement. Quand quelqu'un parle, tu peux le détecter. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de côtoyer quelqu'un pendant plusieurs temps. Non. Il suffit seulement que je suive un prédicateur. Sa manière d'aborder les Écritures, sa manière de présenter la doctrine de Christ, je peux directement comprendre il est de quel courant théologique. Parce qu'il y a toujours un accent. Même le terme
termes, le jargon qu'on utilise, ça peut toujours révéler qui nous sommes réellement. C'est si nous voulons préserver notre race, prêtons attention. C'est pourquoi d'ailleurs, Asaph nous dit, si je me mettais à parler comme eux, pour moi, je serais en train de trahir ceux de ma race. Alléluia. 3. Soutenir et promouvoir ceux de ta race. Pas seulement croire en eux. Si nous voulons préserver notre race, nous devons apprendre à soutenir et à promouvoir ou à exposer ceux de notre race. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est que Eliab n'a pas fait. Le serviteur de Saül l'avait fait pour David. S'il y a quelqu'un qui était mieux placé pour présenter David devant Saül, c'était Eliab. Il connaissait David. Il était là quand Samuel a oint David. Il a vu comment David a grandi sous ses yeux. La grâce qui accompagnait ce jeune homme. Mais vous verrez, le serviteur de Saül qui ne connaissait pas David a bien témoigné de lui. Il a dit, Jésus, un fils d'Isaïe. C'est un homme bien. Il parle bien. Il est beau. Il est vaillant. C'est un homme de guerre. L'Éternel est avec lui. Mais il n'était pas là quand Samuel a oint David. Mais quand David descend sur le champ de bataille, là où Eliab devait d'ailleurs s'est précipité pour dire à Saül, je sais ce que ce gars est capable de faire. Ne le minimisez pas. C'est lui qui devait présenter son frère. Il s'est mis à railler David en disant, je connais ta malice. Je sais que toi tu es orgueilleux. C'est pour voir les combats que tu es venu. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est étonnant, vous verrez d'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui ne nous connaissent pas de près, des gens qui ne nous côtoient pas, des gens qui n'ont pas peut-être le temps de vivre avec nous. Ce sont ces personnes-là qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui témoignent, qui parlent bien de nous. Et tous ceux qui sont autour de nous, ils sont en compétition avec nous, ils sont en rivalité avec nous. Ils veulent qu'on échoue pour qu'eux deviennent le centre d'intérêt, des satellites autour duquel tout doit graviter. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert une porte à quelqu'un? Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, s'il est dans telle ou telle autre boîte, il voudrait être le seul frère de l'église qui est dans cette boîte-là. Il ne peut pas. Même s'il n'est pas compétent, il fera tout de son mieux que quelqu'un qu'il ne connaît pas soit là, que son frère soit mis de côté. Le serviteur de Saül a témoigné de David là où Eliab s'était tué. Alors si tu ne peux pas parler en bien de moi, ne me détruis pas non plus. Si tu ne peux pas m'exposer ou me promouvoir, frère, ne me diminue pas non plus. Alors c'est quoi le problème avec nous? Nous n'avons pas le cœur pour faire le bien. Le bien que nous pouvons faire, on ne le fait pas. Mais déjà ces gens-là sont exposés à un bonhomme de bataille. Mais nous venons encore les enfoncer, les dénigrer, les diminuer, le calomnier, tout en priant et parlant d'autres langues. 4. Gardez l'attitude positive qui attirera vers toi ceux de ta race. Il faut garder l'attitude positive. Il faut garder l'attitude positive. Peu importe la compromission, peu importe le combat, peu importe le challenge, peu importe la bataille. Il faut garder l'attitude positive qui attirera vers toi ceux de ta race. Le dimanche, nous avons lu le texte d'Ézéchiel, d'Esdras, chapitre 9. Quand Esdras a vu que le roi, les juges, le lévite, le sacrificateur s'étaient compromis, la Bible déclare, il a déchiré les vêtements. Il est allé s'asseoir sur la cendre. Et ceux que faisaient trembler les paroles de Dieu
Dieu a tiré avec Esdras parce qu'il avait gardé une attitude. Ce n'est pas parce que ceux qui sont autour de toi se sont compromis que tu dois te compromettre. Ce n'est pas parce que ceux qui sont autour de toi ont abandonné la foi que toi, tu dois également te comporter comme eux. Ce n'est pas parce que ceux qui sont autour de toi volent dans l'entreprise que toi aussi tu dois voler. Non, il faut garder l'attitude positive. Parce que dans une génération, il y a toujours un reste de Dieu qui est en attente d'un son, d'un message, d'un fond, d'un signe pour être rapproché vers ceux qui ont leur nature et leur sémence. Bien-aimés frères, ces 4 choses, je devais le dire pour faire asseoir les choses avant d'ajouter certaines choses sur ce que je veux dire ce soir. Si je me mettais à parler comme eux, je trahirais ceux de ma race. La question que je me pose, prions, nous prions. Gênons, nous gênons. Le sacrifice, nous le faisons. La parole de Dieu, nous lisons et nous avons une certaine compréhension. Mais pourquoi notre vie est vide de puissance? On prie, on jeûne. Ce n'est pas que nous sommes parfaits. Nous nous battons quand même pour nous consacrer, nous conformer à la parole de Dieu. Mais comment expliquer que l'église d'aujourd'hui, on a l'or, on a l'argent, mais ce que les apôtres avaient est devenu quelque chose à rechercher? Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Je parle de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, j'aime ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Il a dit: mon évangile ne repose pas sur des discours. Nous ne sommes pas des discoureurs. C'est qui vont se mettre à raconter les histoires de la Bible. Comment Jésus a ouvert les yeux des aveugles, comment il a marché sur les eaux, comment il a multiplié le pain, comment. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la chrétienté est mélangée à d'autres religions. Parce que tous, nous sommes dans les discours. Et c'est quoi la bataille que nous sommes en train de livrer? C'est la bataille de conviction. On cherche à convaincre l'homme par des dogmes, par des théories, par des longs discours, exégèse, herméneutique, homilétique, toutes les stratégies ou les méthodes théologiques. Nous nous battons afin de donner un message bien structuré. Mais vous devez savoir que cette église du temps de la fin, l'homme a des paradigmes mentaux. Il y a de forteresses démoniaques qui bloquent l'homme dans la compréhension et dans certaines pratiques. Alors si nous y allons qu'avec les discours, frères, il y a des âmes qu'on ne gagnera pas qu'avec le discours. Non. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Mais comment démontrer cette puissance si déjà notre langue dure? C'est quand nous-mêmes on devient l'accomplissement d'une parole ou d'une promesse biblique. C'est là que le réveil commence. S'il est écrit que Dieu est puissant, tu arrives quelque part, tu démontres la puissance, frère. Tu y es plus que celui qui a tenu un séminaire de mois parlant de la puissance de Dieu. Tenez des conférences sur la résurrection de mort, sur le jugement dernier. Mais quelqu'un arrive au milieu des sorciers, il exerce le jugement. Qui a plus démontré le jugement? Celui qui a enseigné ou celui qui a démontré par des œuvres? Là, je ne suis pas en train de dire que courons derrière la puissance, mettons de côté les Écritures. Non. Mais après avoir enseigné, nous devons démontrer ce qu'on a enseigné. Tu es dans une entreprise. Un magicien, il étouffe ton étoile. Lui d'ailleurs, il n'est même pas magicien. Il est allé voir un magicien. Il étouffe ta grâce. Il pique ton poste. Et lui, il est promis. Toi, tu restes là, en train de te morfondre.
Frère, cette spiritualité-là, moi je dis non. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, pendant que j'ai prié dans ma chambre de prière, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué de cette spiritualité-là. Je suis fatigué. Bien-aimés frères, même les sorciers amateurs ont plus l'expérience de la spiritualité que toi qui parles en d'autres langues. Je l'ai dit les dimanches, les jours où nous avons pris la Pâque. Dans les sphères spirituelles, le repas donne accès au conseil. Mais c'est le sacrifice qui nous fait monter en grade. Quelqu'un qui a mangé ou consommé une nourriture sorcellérique ou envoûtée, la nourriture lui donne directement accès au conseil spirituel. Mais c'est une fausse spiritualité. Il accède au conseil parce qu'il a mangé. Mais là, il n'a que participant. Il ne fait rien. Mais c'est quand il va commencer à verser le sang, quand il va commencer à donner des sacrifices, il va monter en grade. Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Ça fait combien de temps que tu parles en d'autres langues? Je parle à quelqu'un. J'ai dit ça fait combien de temps? D'ailleurs, toi-même les sacrifices que tu as déjà fait, même les sacrifices sont étonnés. Quel type de prière tu n'as pas fait? Il y a je crois 2 ans, 2 ou 3 ans, je suis tombé sur une vidéo. Je crois, je ne sais pas, c'était un homme de Dieu ou c'est un chrétien. Sur une montagne, il est en train de faire une prière. Il monte sur le branche de l'arbre. Il se projette par terre. Il dit Nzambe, Nami Bambi, Nazo Koya, Zos. Papa. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Une sœur, je crois c'est à Kinshasa, qui s'est enfermée dans une valise. Qui a vu ça? Dans une valise, elle s'est enfermée dans une valise. Elle a dit Nzambe, le roi Liban nous a salaté, n'a pas dit ta valise. Ça là, au même niveau, il y a faux n'a pas de dimension à prier de Tokominang. Il est en train de prier pourquoi? Oh, n'a commis à 40 ans, mais sans Libala. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Bien-aimé frère, est-ce que la Bible te défie? J'ai lu un livre d'un théologien, c'est d'ailleurs parmi les livres qui sont dans mon bureau. Il est en train de dire, aujourd'hui l'église n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Parce que cette puissance-là n'était que pour l'ère apostolique. Parce que les apôtres devaient implanter des églises. J'ai dit, papa, si déjà quelqu'un réfléchit comme ça, c'est qu'il va endormir ceux qui sont autour de lui. Le problème avec nous, c'est qu'on nous a mal éduqués spirituellement. Que tout doit tourner autour du pasteur. Ça, c'est une fausse chrétienté. Non. Moi, je suis de ceux qui croient que le bien-aimé du protocole, même ceux de la sécurité, ils peuvent faire marcher les paralytiques là dehors. Je parle à quelqu'un. Nous, ici, on est en train de prier. Vous voyez seulement quelqu'un en train avec des béquilles en train de sauter. Quoi? Oh, il est en train de passer. Le berger, Nicolas, le berger, Henri l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il va continuer? Non! Il va entrer ici automatiquement. L'atmosphère du culte va changer ou non? Maintenant, le problème, c'est quoi avec nous? Parce que quand nous venons, nous ne prions pas pour que nous soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Nous prions que pour des choses qui contribuent à la vie. Mariage, voyage, argent, travail, guérison. Oui, nous avons besoin de ces choses, frères. Mais la vie chrétienne ne tourne pas que tout autour du manger et du boire. Je me prépare et je me suis dit aujourd'hui, je payerai le prix qu'il me faut jusqu'à ce que le Dieu de la Bible se fasse voir.
Je l'ai déjà expérimenté dans d'autres choses. Mais je me dis, je vais une autre dimension en Dieu. Je suis insatisfait. Le renouvellement de l'intelligence. Et si je ne parle pas du renouvellement d'intelligence, seulement dans notre conduite, non. Ne vous conformez pas aux gens de mission. Ne vous conformez pas, frère. Aux églises où nous venons, nous prions, nous mangeons les communions. Après, on dit Alléluia, Amen, on rentre à la maison. Non, ça ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est qu'on doit payer le prix jusqu'à ce que dans nos réunions, même les réunions des départements, que la gloire du Seigneur soit présente. Pas une gloire effervescente où nous venons, cheka, cheka, cheka. Non, frère, non. Il y a d'autres choses. La manifestation de l'onction qu'on appelle la gloire, frère. La gloire. Nous sommes en gloire en Nzambe. Gloire en Nzambe. Nzamba kiti on a gloire na ye. Frère, yo za la revendre na kiti no vandi bon. Lisez la parole de Dieu. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est la sainte et glorieuse présence de Dieu. Et cette gloire-là vient toujours avec l'esprit de peur. C'est pourquoi même nous n'avons pas beaucoup de manifestations de l'esprit, parce que nous ne sommes pas préparés. Je t'enferme dans ma chambre. Seigneur, on est calme, on est calme, Mungu Baba, on est calme, Mungu. Ni on a besoin ni connaît. Tu pries, tu pries, tu pries. La porte est fermée, n'est-ce pas? Il suffit seulement que tu sentes un vent souffler. C'est quoi le réflexe? Tu vas arrêter. Tu ouvres les yeux. Mais tu l'as appelé, non? Tu l'as dit à Onekane. C'est que nous invitons celui que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Nous invitons celui que nous ne sommes pas prêts à recevoir, frère. Les gens étaient au temple, au temps de Jésus, en train de prier pour sa venue. Quand il est venu, ils ne l'ont pas reçu. Combien de fois tu as prié? Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Quand seulement le Seigneur veut se révéler, les sentiments de la peur te saisissent. C'est pourquoi même quand vous lisez la parole de Dieu, ces sentiments-là étaient un sentiment noble. C'est pourquoi même les anges qui apparaissaient aux hommes disaient toujours, n'ayez pas peur. Ce qui fait que même ceux qui prétendent voir des anges dans des réunions, ce sont des anges imaginaires, des anges préfabriqués. On dit qu'on a maliki à mourir quoi, papa? Oui, on est maliki. Maïcha, et pas qu'il y ait chat. Oh, je vois un ange. J'ai vu un ange. Et déjà, c'est l'ange des témoins de Jéhovah. Que tu as toujours vu dans des brochures avec des ailes en train de faire comme ça. J'ai vu l'ange. L'ange des témoins de Jéhovah. Qui vous a dit que les anges sont toujours ailés? Qui t'a dit? Qui t'a dit que les anges ont des ailes? Ceux qui ont mangé chez Abraham, ils avaient des ailes. Ceux qui ont sauvé l'autre avaient des ailes. Mais toi-même, quand tu le dis, je vois l'ange là, c'est ton ange préfabriqué dans ta tête. Tu l'as créé, tu l'as posé là. Et pour nous terroriser, et même nous avons chanté ça. Et tout ce qu'il est venu te dire, c'est te dire, frère, frère. Est-ce que pour ça, l'ange du Seigneur doit venir te dire seulement que Dieu est avec toi? Et ça s'arrête là. Le conformisme nous désoriente et détruit la vie de l'Église. Manaïm n'est pas une église de plus
dans la ville de Lubumbashi. Manaïm n'est pas une église de plus dans le corps de Christ. Non, nous avons une mission bien particulière. Nous avons une mission bien précise. Et ça énerve, ça dérange. Comment est-ce qu'on a une vie vide de Dieu? J'ai dit vide de Dieu. Des réunions qui commencent du début à la fin. Pas de prodiges, pas de surnaturel. Vide de Dieu. Et tu vois que même en venant ce soir, tu t'attends à tout, sauf à quelque chose. Je parle à quelqu'un. Tu t'attends à tout, sauf à quelque chose. C'est comme qu'elle dirait, nous allons à l'église, mais yo moko, l'esprit na yo, vous avez le moko tozo de la lelo, ne yango mtuna yeli, wana ngote. Alors moi aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai quitté ma chambre de prière avec des objectifs. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu que le culte de ce soir, que tu me fasses grâce. J'ai même déterminé le nombre de participants de ce culte par la foi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que le culte de ce soir, qu'on ne soit pas moins de 250 personnes. Tu vois? Tu vois ce que j'ai dit là? C'est quoi le réflexe? Tu étais retourné pour regarder derrière, ils sont en combien? Au niveau de ton communant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui opèrent dans les surnaturels automatiquement, on les taxe des magiciens. Parce que l'église, on est devenu l'église des discours. Ceux par qui le Seigneur se manifeste avec de grâces particulières s'enorgueillissent. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent des super hommes. Je donne des paroles de connaissance, n'est-ce pas? Si la grâce qui est sur moi s'est manifestée puissamment à l'écodim, est-ce que je serai orgueilleux? Non. Mais pourquoi nous nous orgueillissons? Parce qu'on s'est dit non, Dieu ne passe que par moi pour faire ça. Mais si la grâce qui est sur le Père devient la vie de l'église, le pasteur va entrer dans le repos. Je vais aspirer à autre chose. Pourquoi? Parce que je sais que cette dimension se manifeste déjà dans l'église. Je vais aspirer à autre chose. Conformisme. 3. Galates chapitre 2. Du verset 11 au verset 14. Galates 2, 11 à 14. Ici, il y a ce que j'appelle la loi de l'adaptation climatique, atmosphérique ou environnementale. L'adaptation climatique, environnementale ou atmosphérique, l'attitude de Pierre. Pierre, il arrive. Quand les Juifs ne sont pas là, il est avec le païen, il mange, il boit. Quand les Juifs arrivent, il s'éclipse. Comme si lui et les païens, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Paul s'élève et dit, frère, toi qui es juif, toi qui es apôtre de Christ, si tu vis dans l'hypocrisie, regarde. Il a aidé Pierre, il a ramené à la raison. Alors il y a des gens comme ça. Asaph nous dit, si je me mettais à parler comme eux, je trahirais ceux de ma race. Combien d'entre nous vivent dans l'adaptation climatique? C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes. Quelqu'un qui a l'esprit des lions, si c'est lui qui est au-dessus de lui, n'entre pas dans sa peau, il voudra faire de lui un agneau ou encore un taureau, si je peux exagérer. C'est pourquoi plusieurs personnes ne se retrouvent pas. Parce que l'esprit qui l'anime
n'est pas le même esprit avec son leader, ça crée des problèmes, ça crée des chocs. Alors qu'un vrai père n'engendre pas de photocopies, il engendre des originaux. Bien-aimés frères, dans cette église, dans cette communauté, je m'attends à tout. Il y aura des fils et des filles qui ne feront pas nécessairement ce que je fais. Ils viendront avec leur grâce. Mais étant père, je sais que tout ça, c'est provoqué par le Dieu de mon appartenance. Je dois les aider à accomplir la mission, pas à me ressembler. C'est ce qui bloque même la manifestation de la gloire de Dieu. On doit faire comme papa, on doit parler comme papa, il faut prêcher comme papa. Papa n'est pas Dieu. Soyons des imitateurs de Paul, parce que ce qu'il fait, lui, il tire le modèle de Christ. Ne faites pas tout comme moi, frère. Prêchez, soyez vous. Je parle au prédicateur dans cette église. Cher pasteur, soyez vous. Prêchez le message que Dieu vous a donné. Exercez les dons selon votre appel. Mais tout en faisant les choses selon l'analogie de la foi. L'éthique et la déontologie doivent être respectées. L'adaptation. Esprit à caméléon. Frère, un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu qui a le feu de l'esprit. Même si tu vas dans une église où on ne parle pas en langue, frère, comment tu fais pour te sentir à l'aise là-bas? Comment expliquer que toi, tu es fait pour vivre dans les hauteurs, mais on te retrouve que tu es devenu un oiseau de basse-cour? Vous savez le problème c'est quoi? Un père qui n'a pas de mise à jour dans sa spiritualité pour adapter son ministère, son onction, son leadership selon le mouvement de Dieu. Il va traiter des hommes de rebelles. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de conservation. Vous devez toujours être ici, vous devez toujours être avec moi. Donc quand tu quittes, tu es rebelle, frère. Qui t'a dit ça? Même André avait quitté Jean-Baptiste. Étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils ont quitté, ils sont allés vers Jésus. Et c'est Jésus qui a fait d'eux des apôtres. Parce que si tu restes au pied des gens, tu finiras seulement baptiseur. Tu vas baptiser les gens, tu baptises les gens, tu baptises les gens. Mais Jean dans son ministère, il ne fait pas marcher les paralytiques. Il a fallu que tu commences les baptêmes des gens pour que celui qui devait baptiser d'esprit, quand il va venir, qu'il te fasse quitter la dimension des eaux, qu'il t'amène dans la dimension des esprits, frère. Et moi, je me prépare face à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le but n'est pas que vous soyez avec moi. Le but, c'est que je vous amène à accomplir la mission que Dieu vous a assignée. Vous savez, certaines personnes que nous appelons rebelles aujourd'hui, en réalité, ils ne sont pas seulement rebelles. Ils se sont rebellés contre l'égoïsme du pasteur, pas contre la volonté de Dieu. Ils ne s'en sont même pas rebellés. Non, ils ont seulement quitté le pasteur, mais ils sont dans la volonté de Dieu. Mais comme le pasteur, lui, il dit, c'est la rébellion. Oh, papa, rébellion. Même toi aussi, tu as quitté quelque part pour être là où tu es. Dans ce que tu es là, tu as aussi quitté quelque part. Toi, quand tu as quitté, c'était bien. Quand on te quitte, ça devient rébellion. Papa, calme-toi un peu, redescends. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que vous devez comprendre. Mais aussi, j'équilibre. Tu peux avoir telle ou telle autre sémence, tel ou tel autre esprit. Quand tu arrives dans un milieu, frère, cherche d'abord à apprendre comment ça se passe avant de révéler ta grâce. Ne viens pas maintenant comme un correcteur. Non, vous voyez ici, vous ne faites pas bien. Ça, c'est pas bien. Non, là, ça va aussi te créer des problèmes. Tu arrives, tu te calmes. Tu mets d'abord ta nature là de côté. Tu récupères d'abord le climat. Dès que tu maîtrises comment les choses fonctionnent, tu commences à travailler petit à petit. Sinon, ça va créer le choc. Ça va te créer des problèmes. Je parle à quelqu'un, mais j'équilibre aussi. Ce n'est pas parce que je dis ce que je dis que réveille-toi le matin, tu dis ok,
Bon, moi j'ai une sémence. Le pasteur avait dit, tu te réveilles le matin, tu vas à Djangwa. Tu commences une église là-bas. Non, moi j'ai pas dit ça. Mais si on sent que cet appel vient de Dieu, on fera quoi? On va prier et on va te libérer. Qui connaît le prophète Golden Mahone? Golden a travaillé avec moi plusieurs années. Et quand il a commencé son ministère, c'était ici sur Changalé les deux. Je n'ai pas fait de ça un problème. Parce que je ne gagnerai pas tous les âmes de Lubumbashi. Il y a des âmes que Golden peut gagner. Il y a des âmes que Trésor Kadima va gagner. Il y a des âmes que Doxa va gagner. Les âmes que Jonathan va gagner. Tous, nous sommes dans le corps de Christ. Chacun accomplissant la mission. Et c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Dis à ton voisin, ne t'adapte pas. Les gens ne te dénaturent pas. L'adaptation. Tu peux te dénaturer. Vouloir te conformer. Conforme à toi. Mais ne renie pas ton identité. Si tu es lion, demain après-demain, si tu as voulu te faire un chat, frère, soit c'est les chats qui seront à l'aise et le lion sera frustré. Soit le lion rugit et il va mettre les chats mal à l'aise. Parce que dans l'adaptation, l'un sera laissé, l'autre sera à l'aise. Alors soit que le lion aille vivre avec les lions pour rugir, avec les chats, reste avec les chats pour miauler. Mais quand même, vous savez que tous, vous êtes des animaux. Je parle à quelqu'un. Parce que si les lions rugissent au milieu des chats, les chats vont fuir pensant que les lions vont le manger. Et si les chats miaulent, là où il y a les lion va se moquer d'en disant, mais t'as pas pétio. Alléluia. Frère, c'est pourquoi même en faisant le choix, il faut choisir ceux de ta race. J'en parlerai la semaine de famille. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont frustrées parce que tu t'es marié avec celui qui s'était pointé. Mais quand vous entrez dans le mariage, vous vous rendez compte que le jour et la nuit, incompatibilité totale. Ce qui fait que l'un sera en paix et l'autre sera frustré. Pourquoi? Parce que l'autre fera tout pour se conformer, s'adapter au mode de vie de l'autre. Et ça te frustre. Ok. Ce que nous devons comprendre dans ma démarche ici, c'est que nous ne devons pas changer les hommes à notre goût. Mon frère, ma soeur, l'homme est versatile. Tu peux te battre aujourd'hui pour lui plaire. Demain, après-demain, il peut basculer. L'homme change les humeurs du matin au soir. Tu peux t'adapter. Quand tu es un lion, tu te dis je me fais chat. Et demain, il va te dire tu miaules pas bien. Parce que tu ne le feras pas comme lui. Alors le mieux, je peux être chat au dehors. Mais je programme mon esprit à fonctionner comme un lion. Afin de mettre des lions qui sont dans mon environnement à l'aise. C'est là où l'apôtre Paul dit, avec le juif, je vivais comme un juif. Avec le barbare, je vivais comme un barbare. L'adaptation. Mais je ne m'adapte pas pour me dénaturer. Je ne m'adapte pas pour me déformer. Je m'adapte juste pour élever le niveau de ceux qui sont dans mon environnement, les aidant à être à eux. Ah, je m'arrête là. Parce que j'ai dit que nous allons prier. 4. Matthieu 25, 32, 33. Matthieu 25, 32, 33. Ta nature déterminera même ton éternité. Ou ta race. La Bible clare. Le bouc, selon à sa gauche. Les brebis seront à sa droite. La direction qu'a pris les deux groupes, les deux races, ne dépendait pas seulement de là où était le trône du Créateur, mais c'est leur race qui a défini ou déterminé quel couloir ils devaient prendre.
Si tu y es bouc et tu t'es retrouvé parmi les agneaux, papa, même si tu t'es approché jusqu'au trône, on te dira toujours ta place n'est pas ici. Va de l'autre côté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés dans cette église que moi j'ai recommandé. Il prie dans cette église. Il vient. Je lui dis non. Ton esprit, ta race, suis-moi, c'est bien. Mais pour bâtir ton esprit, commence à suivre aussi tel pasteur. Ta race, ton espèce, si tu le suis, tu es mon fils. Oui, mais il faut le suivre aussi. Tu verras que sa manière de travailler, ça va bâtir ta vie et ton ministère. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai compris que le but, ce n'est pas de me reproduire dans tous mes fils. Le but, c'est de leur donner la base. Mais chacun doit travailler selon le couloir de son appel. Et dans tout ce qu'ils seront en train de faire, c'est Jésus-Christ qui sera glorifié. Et aussi c'est moi qui sera honoré. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Ça veut dire ici, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible claire, le bouc à la droite, parce que la race de bouc n'est que la race qui peut être à gauche. Les agneaux ou les moutons, ils seront à la droite. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la direction que vous prenez, car la direction détermine là où vous allez. Ceux qui sont à gauche, ils savent qu'ils entrent dans le repos. Ceux qui sont à droite, ils savent qu'ils ont hérité le châtiment éternel. Bien-aimés frères, parlant de la race spirituelle. Pour ce soir, je voulais encore poser de base. Et le reste de semaine, je prendrai une semaine où je parlerai. Ce sera la semaine de l'angélologie où nous parlerons de la race angélique. On parlera de la race, l'influence ou l'impact de la race animale. On parlera de la race végétale. On parlera de la race humaine. Frère, ton esprit est fait pas pour être dominé, mais pour dominer. C'est comme cela que le Seigneur avait fait les choses en Éden. Mais qu'est-ce qui a permis à l'homme ou poussé à l'homme de perdre cette autorité-là? On en parlera. Pensez-vous que dans la race animale, le lion est le plus fort dans la jungle? Vous le pensez? Non. L'éléphant est plus balèze que le lion. Mais pourquoi quand il s'agit du lion, on l'appelle le roi de la forêt? La forêt n'est pas à lui. Parce que tout est programmé en lui. Le lion, quand il arrive, il s'impose. Il récupère le territoire. Il ne va pas courir comme le guépard. Le lion n'a pas la force de l'hippopotame. Mais on l'appelle le roi de la forêt. C'est pourquoi vous le voyez sur l'affiche. On parlera du lion, l'esprit du lion. Comment s'imposer, comment établir son autorité dans un environnement. Je ne parle pas de s'imposer de manière humaine. On parle de la spiritualité. Je parle à quelqu'un. Alors pour ce soir, retenons ce point. 1. Évitons le conformisme. 2. Évitons l'adaptation. 3. Pensons à notre éternité. Race spirituelle. Pourquoi les uns vivront en enfer? Parce qu'ils ont une sémence. Ils ont la race de leur maître. Pourquoi les uns vivront devant le trône de l'agneau? Parce qu'en eux, il y a aussi une sémence. Ils sont de la race de leur maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour ce soir, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au conducteur de culte de l'église, prier pour les âmes n'est pas une requête secondaire en cette dispensation. C'est parmi les requêtes prioritaires de l'église. Ne prenons pas 2 minutes, 3 minutes en priant pour les âmes. Non, c'est une priorité dans cette saison, dans cette dispensation. Dans Joël, le nombre c'est combien?
Combien? 191. Donc, moi j'avais demandé que nous soyons au-delà de 250. Pourquoi les 250 ne sont pas venus? Pourquoi ils ne sont pas venus? Qui sont venus pour la première fois? 1, 2, 3, 4. 4 personnes. 5. Donc nous avons 5 nouveaux venus. Donc ceux de l'église qui sont venus aujourd'hui sont à combien? Ils sont à combien? Mais le dimanche, la salle s'est remplie. Vous comprenez ma démarche? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est nous. En venant ici, combien de gens tu as rencontrés en cours de route? Combien de gens avec qui tu as parlé sur les réseaux sociaux le matin? Combien de gens tu as laissé dans ta maison pendant que toi tu étais en train de venir à l'église là? Il y a d'autres personnes que tu as laissées derrière. Pourquoi tu ne les as pas amenés?